Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Toutes les louanges reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le digne des louanges. Nous le glorifions, nous cherchons protection auprès d'Allah contre les méfaits de nos âmes et de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide, nul ne peut l'égarer. Celui qu'il égare, nul ne peut le guider. Et j'atteste qu'il n'y a des divinités qui méritent l'adoration, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'atteste que Muhammad alayhi salatu wassalam est son serviteur et son envoyé. Celui-là même qu'il a envoyé afin qu'il soit une miséricorde et une guidée pour l'humanité. Que la paix ainsi que le salut d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur lui, sa sainte famille, ses compagnons et tous ceux qui suivront leur pas jusqu'au jour de la résurrection. Très chers frères et chers en la foi, Alhamdulillah, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour toutes ses grâces. On le remercie pour la grâce de l'islam, on le remercie pour la grâce de la foi, on le remercie pour la santé qu'il nous accorde, on le remercie pour nous avoir fait parmi les gens du rappel. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir gardé, maintenu sur la sunna. On le remercie pour toutes ces grâces. Et si on veut énumérer les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne pourra pas finir. Comme lui le dit dans ce Coran, donc comme on ne pourra pas énumérer toutes les grâces subhanahu wa ta'ala, on dit tout simplement Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et on remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir gardé en vie jusqu'à ce que nous soyons au thème de l'année lunaire. Au thème de l'année lunaire. Comme vous le savez, nous sommes entrés dans le mois béni de Dhul Hijjah. Le mois béni de Dhul Hijjah. Et comme les savants le disent, ils disent à chaque période sa parole, à chaque période sa parole, à chaque situation son discours. Et aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec ce mois béni-là, qui est le mois de Dhul Hijjah. Comme vous le savez, c'est un mois qui est beaucoup méritoire, surtout les 10 premiers jours de ce mois. Surtout les 10 premiers jours de ce mois. Les mérites des 10 premiers jours de Dhul Hijjah. D'abord, Dhul Hijjah, c'est le 12e mois du calendrier musulman. C'est le 12e mois du calendrier musulman qui correspond au mois du Hajj, le mois du pèlerinage en islam. Aussi, Allah subhanahu wa ta'ala a fait mention de ces 10 jours-là dans le Saint-Coran et dit, dans le sens du verset, la traduction du verset, il dit par l'aube et par les 10 nuits. Par l'aube et par les 2 nuits de la sourate Fajr. Il dit wal fajri wa layali al-ashr. Wal fajri wa layali al-ashr. Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé de ces 10 nuits-là dans la sourate Al-Fajr. L'imam Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, il dit que cela fait référence aux 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah. Enfin, Ibn Abbas a dit, le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam a dit, il n'y a pas d'œuvre meilleure que celle faite en ces 10 jours. Les compagnons dirent, même pas le djihad. Il dit, même pas le djihad, sauf un homme qui sortirait risquant sa vie et ses biens et qui ne reviendrait avec rien de cela, c'est-à-dire qu'il y perdrait sa vie et sa fortune, rapporté par l'imam al-Bukhari. Donc, à travers ce hadith et ce verset-là, on voit l'importance de ces 10 nuits, de ces 10 jours du mois de Dhul Hijjah. L'importance, ce mois-là, ces 10 jours-là sont plus importants que celui qui sort en djihad, que celui qui va faire le djihad fi sabilillah, que celui qui va sacrifier sa vie fi sabilillah. Et le compagnon a demandé que même ce djihad-là, les 10 jours-là sont mieux que ça. Le prophète a répondu que oui, ce djihad-là, ces 10 jours-là sont mieux que le combat sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a fait une remarque, il dit, sauf une personne qui est sortie, fi sabilillah, avec ses biens et qui a perdu tout ça, fi sabilillah, il a perdu sa vie, il a perdu toute sa fortune. Il sauf cette personne-là. Donc cela nous montre vraiment l'importance de ces 10 jours. Et durant ces 10 jours, il y a les actes qui sont recommandés pour le musulman, les actes d'adoration qui sont recommandés durant ces 10 jours-là. Il est recommandé de faire des efforts dans les actes d'adoration, tels que la prière,
le dhikr, le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, le contact avec la famille, renouer les liens de fraternité, régler tous les conflits qui sont entre nous et ce que nos frères, faire la sadaqa de l'aumône, le fait de recommander le bien et d'interdire le mal, faire la da'wah selon ses possibilités. Parmi ces adorations, nous avons le fait de prononcer les formules de rappel, le fait de faire beaucoup de zikr. Parmi ces zikrs-là, on a le takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. On a le tahlil, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. On a le tahmid, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Comme on peut dire Allahu Akbar, La ilaha illallah, Alhamdulillah, Walhamdulillah. Autant de fois qu'on pourra le faire. Car selon le hadith d'Ibn Omar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas de jour plus important auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et au cours desquels les yeux sont plus aimés de lui que durant ces 10 jours. Donc, dans cette période, répétez les formules Allahu Akbar, La ilaha illallah, Alhamdulillah, rapporté par l'imam al-Tabarani dans son Mu'jam al-Kabir. L'imam al-Bukhari a dit aussi, Ibn Omar et Abu Hurairah allaient au marché pendant les 10 jours et répétaient Allahu Akbar et les gens répétaient derrière eux. Après cela, nous avons le jeûne. Certaines femmes du prophète Mohammed rapportent le prophète sallam jeûnait les 9 premiers jours de Dhul Hijjah, le jour de Ashura et 3 jours par mois. Rapporté par l'imam Ahmad, Abu Daoud, An-Nasa'i. Donc les femmes du prophète nous informent, nous rapportent ce hadith-là que le prophète avait l'habitude de jeûner les 9 premiers jours de Dhul Hijjah, le jour de Ashura et 3 jours par mois. Donc il est important pour celui qui a la capacité de jeûner pendant les 9 premiers jours qu'il le fasse, et en cela il a beaucoup de mérite. Aussi, celui qui ne pourra pas jeûner autant de jours, mais il peut déjà faire l'effort de pouvoir jeûner le jour de Arafat, qui est le 9e jour de Dhul Hijjah. Donc celui qui ne pourra pas jeûner les 8 premiers jours, il faudrait qu'il fasse l'effort, s'il a la possibilité, s'il n'a pas de contraintes qui l'empêche de jeûner, c'est qu'il fasse l'effort le jour de Arafat de jeûner. Le jour de Arafat de jeûner. Car ce jour-là est très important. Jeûner le jour de Arafat est une sunna qui est confirmée pour celui qui n'effectue pas le pèlerinage. Pour celui qui n'est pas au Hajj, c'est une sunna de jeûner le jour de Arafat. Selon le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, j'espère la récompense d'Allah que ce jeûne efface tes péchés de l'année écoulée et ceux de l'année à venir, rapporté par Muslim. Le prophète a dit quoi? Il dit, il espère que la récompense du jeûne de Arafat efface les péchés de l'année écoulée et de l'année à venir. Donc, en général, le jeûne de Arafat, on voit nos péchés pardonnés. Et ce n'est pas un mois, ce n'est pas un jour, c'est une année. L'année passée, et l'année écoulée, c'est l'année qui finit, et l'année à venir. Vraiment, quand nous accorde ces mérites-là et ces récompenses. Enfin, durant ce mois, il est recommandé à celui qui a des moyens d'effectuer le Hajj et la Umrah. Abu Hurairah rapporte, le prophète sallam a dit, accomplis la Umrah, efface les péchés entre Umrah et le dernier Hajj. Et un Hajj accepté à ce d'Allah n'a d'autre récompense que le paradis, rapporté par Al-Bukhari. En tout cas, nous de la bonne compréhension qui nous facilite la mise en pratique, qui fasse de nous musulmans pieux et sincères, face à Allah, que ce mois de Dhul Hijjah là, nous puissions profiter au maximum de ce mois-là et qu'il nous guide sans cesse sur le droit chemin. On demande à Allah que vraiment il fasse miséricorde à tous nos frères et sœurs qui sont opprimés dans le monde. On demande à Allah qu'il fasse miséricorde à nos défunts et qu'il nous raffermisse sur le droit chemin. Aussi, on va récapituler
pour les 10 premiers jours du Hijjah, il est recommandé de faire beaucoup de zikr. Parmi ces zikrs, il y a Allah Akbar, il y a Alhamdulillah, il y a La ilaha illallah. Et après cela, on doit jeûner beaucoup pour celui qui a la capacité. Si tu n'as pas la capacité, tu dois faire l'effort de jeûner le jour de Arafat. Et après cela, vraiment, demander à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter cela de nous, Inch'Allah. Et pour ceux qui vont immoler la bête du sacrifice de la fête, il est recommandé de ne pas se couper les cheveux, se tailler, s'épiler, tout ça, les ongles, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salut subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Comme ça. Ouais. C'est bon. Ouais, c'est bon.